L'assurance de prêt est une des composantes essentielles de votre crédit immobilier. Pourquoi se couvrir? Vous partez sur un crédit immobilier sur une durée qui est assez longue, 10, 15, 20, 25 ans, et tout peut se passer. Malheureusement, il faut penser au pire pour ne plus y penser après. Penser au pire, c'est un décès, une invalidité, un arrêt de travail qui peuvent mettre en danger votre famille, mettre en danger votre logement. Qu'est-ce qui se passerait si vous ne pouviez plus payer suite à un arrêt de travail prolongé? C'est indispensable d'y penser au moment de la mise en place de votre crédit. Si juridiquement, l'assurance de prêt n'est pas obligatoire, toutes les banques l'exigent. Elles l'exigent pour que vous soyez protégé et c'est vraiment vertueux de penser à cette assurance de prêt au moment où vous réalisez ce prêt pour pouvoir pallier à tous les désagréments qu'on a pu voir au préalable. Si vous investissez sur un bien en locatif, il suffit de s'assurer en décès et en perte totale et irréversible d'autonomie. Petite parenthèse, cette perte totale et irréversible d'autonomie, c'est un nom un peu compliqué qui s'écrit sur vos propositions PTIA. C'est juste le recours à une tierce personne pour les actes de la vie quotidienne. C'est l'état malheureusement de dépendance profonde. Dans ces deux cas, le capital est versé pour pouvoir solder le prêt, donc versé à la banque, et permettre aux héritiers en cas de décès et à vous-même en cas de perte totale et irréversible d'autonomie de ne plus avoir cette charge de crédit et de pouvoir, au niveau de la succession, faciliter les choses, au niveau d'une aide à domicile, pouvoir également faciliter les choses dans le deuxième cas. Concernant l'achat d'une résidence principale, en plus de ces deux garanties, on va couvrir également l'arrêt de travail et l'invalidité. Pour pouvoir, dans ces situations, se substituer à vous, donc l'assureur se substitue à vous pour payer la mensualité de prêt. Totalement ou partiellement en fonction des quotités que vous avez choisies. Alors les quotités, c'est quoi? C'est le pourcentage, si vous êtes deux emprunteurs, le pourcentage sur lequel chacun est couvert par rapport à ce prêt. Vous pouvez être assuré à 100% sur chaque tête. Là aussi, c'est un terme de banquier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quoi qu'il arrive à l'un ou à l'autre, il n'y aura plus cette mensualité de prêt à payer en cas de sinistre. Vous pouvez également différencier les quotités d'assurance en fonction des revenus de chacun. Assurer le premier emprunteur à 100% puisqu'il a les revenus principaux du couple et le second à 50%, à 60%, à 70% comme vous le souhaitez. Le tout, c'est de se mettre en situation. Demain, il m'arrive cela, qu'est-ce qui se passe? Comment m'indemnise mon employeur? Comment je suis indemnisé par mon assurance personnelle? Et adapter cette couverture à la réalité de ce qui pourrait se passer demain. Il est donc vraiment très important de prendre du temps, de poser toutes les bonnes questions pour pouvoir choisir l'assurance de prêt qui corresponde réellement à vos besoins. Pour cela, il existe une obligation en termes d'assurance qui est justement cette découverte de besoins. Tout a été standardisé, on a maintenant une fiche standardisée d'information qui relate les garanties qui sont proposées par l'assureur, la préconisation du professionnel de l'assurance et le choix que vous avez fait. Et il faut vraiment prendre le temps là-dessus. Ne vous contentez pas de dire oui, de cocher, etc. Posez les questions, c'est le moment de le faire. C'est pas demain quand il y aura un sinistre qu'on pourra se dire « Ah, j'aurais dû m'assurer pour telle ou telle garantie ». Au niveau de cette assurance de prêt, j'ai souvent la question, pour les gens qui ont mis en place un prêt, ils me disent « Est-ce qu'on peut changer d'assurance ?» La réponse est oui. Alors déjà, le choix de l'assurance est libre depuis la loi Lagarde. Il y a eu plusieurs lois qui permettent également de changer d'assurance. Et on peut changer d'assurance avec un principe fondamental qui est celui de l'équivalence de garantie. C'est-à-dire que la banque qui est l'organisme prêteur a sorti des offres de prêt avec une certaine qualité d'assurance, des prestations, des quotités. Il faut absolument que le nouveau contrat puisse être à minima équivalent en termes de garantie au contrat précédent. Dans ce cas, la banque ne pourra pas renoncer au fait de faire ce qu'on appelle une déliaison en assurance, c'est-à-dire de changer d'assureur. Alors vous allez me dire, oui, mais une assurance n'est jamais comparable à l'autre, il y a toujours une petite ligne qui change, etc. La réponse est oui, et le législateur a prévu ça. Il s'est dit, face à des filous qui ne voudraient pas changer d'assurance, on va trouver une solution, c'est qu'il a défini 18 critères de comparaison. Chaque banque en a choisi 11, et si ces 11 critères sont respectés sur le nouveau contrat par rapport à l'ancien, elle ne pourra pas renoncer, va vous permettre de changer d'assurance et de partir chez un autre assureur. Alors pourquoi changer d'assureur? Généralement, c'est une problématique de prix.
Il est des personnes qui ont eu des majorations, par exemple pour des problèmes de santé, ou qui sont allées sur un contrat groupe qui ne différencie pas le fumeur du non-fumeur, qui ne va pas faire de différenciation métier. Il s'avère que le client est non-fumeur, qu'il a une profession qui n'est pas à risque, et ben, il peut diviser par 2, par 3 le coût de l'assurance. Sur la durée, ça fait des économies qui peuvent être très significatives. Il est vraiment pas rare que nous fassions économiser 15, 20 000 euros lorsqu'on étudie une déliaison d'assurance. Tout est pris en charge par l'assureur. Quand je dis tout est pris en charge, je ne parle pas des cotisations, bien évidemment, mais de la procédure. Cette procédure est très réglementée. Donc il faut absolument vous faire accompagner par le professionnel qui va s'occuper du courrier de résiliation, de la souscription du nouveau contrat, de la transmission à la banque des bons éléments au bon moment, par le bon moyen, donc en lettre recommandée avec accusé de réception, et qui vous permettra d'éviter les échecs de déliaison qui sont juste des échecs administratifs. Il faut bien respecter un certain nombre une certaine qualité de formalisme pour pouvoir arriver à ces fins. Donc n'hésitez pas, lorsque vous avez un crédit en cours, à remettre en cause votre assurance pour voir s'il n'y a pas une possibilité d'économiser en coût sur ce contrat. C'est important de le faire. Ce n'est pas toujours avéré, ce n'est pas toujours le cas, mais faites l'étude. Ça vous permet vraiment de prendre conscience des garanties pour lesquelles vous êtes couverte. Vous pouvez également renforcer ces garanties avec le nouveau contrat, mais également du coût de cette assurance qui peut être très significatif lorsque vous réalisez un prêt immobilier. Certaines personnes m'interrogent aussi en me disant « Oui, mais si c'est moins cher, c'est moins bien ». La réponse est non. La banque est le bénéficiaire acceptant de votre contrat. C'est donc elle qui est bénéficiaire du contrat et à ce titre, elle va vérifier toutes les conditions générales qui doivent absolument respecter votre protection pleine et entière. Sinon, la banque ne serait pas remboursée en cas de sinistre de votre part. Donc elle est pleinement intéressée à la qualité de votre contrat et n'accepterait pas un contrat qui ne respecte pas, en termes de conditions générales, le minimum des qualités requises de ce type de contrat pour la banque. Donc ne soyez pas inquiets là-dessus. L'assureur est votre conseiller. Le banquier contrôle la qualité du contrat. Vous êtes l'assuré, intéressez-vous à ce contrat, faites-y attention, c'est la meilleure protection pour votre bien et pour votre famille.